Il est 8h23 sur BFM Business et sur RMC Live. Ce matin, on reçoit YouSign. Bonjour Alban Sayag. Bonjour. Vous êtes le directeur général de YouSign, une marque que tout le monde connaît. Si vous avez un notaire, un courtier, vous avez déjà signé avec YouSign. Vous voulez changer de nom. Alors quand on a une marque aussi connue, pourquoi faire ça? On va progressivement changer de nom, c'est vrai. Par contre, on dit tout de suite que la marque YouSign va demeurer pour notre outil de signature électronique, mais peut-être pour remettre un peu de contexte derrière ça. Depuis une dizaine d'années, les entreprises, elles se sont massivement digitalisées. On y a contribué, vous l'avez dit, avec un peu plus de 30 000 entreprises qui nous utilisent aujourd'hui. Par contre, elles se sont aussi exposées à d'autres risques qu'on connaît tous, notamment avec la montée de l'IA. Il y a de la fraude documentaire, falsification de documents, fausses factures, fausses pièces d'identité, faux bulletins de salaire. Il y a de la fraude à l'identité, des gens se font passer pour nous en faisant des deepfakes par exemple. Et puis il y a des accords digitaux qui sont contestés. Et donc on avait cette demande du marché de nos clients qui nous demandaient d'étendre notre plateforme d'un service de signature électronique à une plateforme de confiance digitale sur laquelle on va retrouver ces outils. Donc on va être capable de valider l'authenticité de documents dans un processus. Souvent quand on collecte des documents pour louer une voiture ou pour souscrire à une assurance, on va pouvoir confirmer l'identité des gens en scannant une pièce d'identité ou en faisant un contrôle vidéo et finalement signer. On n'arrête pas de signer avec YouSign. Mais voilà, on va retrouver tous ces produits. Et donc, on se trouvait un petit peu à l'étroit avec une marque qui dit Sign dans son nom. Et donc, on va aller progressivement vers YouTrust, Trust pour confiance digitale au sens large. Vous serez un groupe de confiance dans lequel YouSign fait partie de l'offre, en fait. Voilà, YouSign est un produit de signature électronique. Il y en aura d'autres, comme Verify pour vérifier une identité ou un document. Donc, cette marque est conservée. Mais sur les 6 prochains mois, on va aller vers une autre marque qui est proche, qui s'appelle YouTrust. Donc, les gens continuent à nous assimiler avec le You devant. Aléa. Vous êtes sur un marché très concurrentiel. On peut citer des géants américains comme DocuSign et même le géant Adobe, qui a Adobe Sign, je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est pour ça que vous voulez vous diversifier en fait et vous mettez aussi en avant la souveraineté. C'est une façon de vous démarquer par rapport à ces géants? La souveraineté, tout à fait, par rapport aux acteurs américains ou chinois par exemple. Et là encore, c'est une demande très forte du marché sur des sujets aussi critiques que la gestion des contrats, la gestion des identités, la sécurité numérique au sens large. Le marché nous demande des plateformes souveraines maintenant. Donc, c'est en effet ce qu'on a fait. Donc, toutes les technologies derrière la plateforme de confiance YouSign, c'est du souverain. Donc, il y a de l'OVH, par exemple, et pas des hyperscalers américains. Les briques d'AI qu'on utilise, c'est du Mistral. Donc, on a du 100% souverain. En effet, ça n'explique pas forcément le changement de nom, mais c'est en effet la modification de la plateforme qui va vers plus de souverain. Mais on est en capacité aujourd'hui de faire mieux que les cybercriminels, d'arriver vraiment à contrer l'IA, à vérifier l'identité. Ils ne sont pas meilleurs que vous sur ce point? C'est de l'innovation permanente et dans notre cas, c'est aussi géré par de la régulation derrière. Donc il y a nous ce qu'on est capable de faire en termes d'innovation technologique et puis il y a ce que le cadre réglementaire c'est une course, quoi. Apporte. En effet, c'est une course pour contrer les différentes fraudes qui émergent de plus en plus rapidement. En effet, avec des outils de plus en plus sophistiqués pour le faire. Yeah. Alors justement, qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre ces fraudes? Parce qu'aujourd'hui, quand on signe un document, je ne parle pas d'un document ultra confidentiel, mais par exemple, je ne sais pas, une offre de prêt, il faut juste une carte d'identité. Ça, c'est très facile d'imiter une carte d'identité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez en place pour éviter ces fraudes? Oui, en fait, on développe, et là encore, ça peut être porté par la régulation, mais on met en place des parcours de bout en bout pour onboarder des nouveaux clients. Donc, on ne va pas se limiter à regarder une carte d'identité, mais en général, on va collecter un certain nombre de pièces justificatives. On l'a tous fait, ça peut être un RIB, et on va interroger le système bancaire pour être sûr que c'est bien votre RIB, bien à votre nom. On va collecter peut-être une facture de téléphone, un permis de conduire. Ensuite, on va valider cette identité, mais on peut faire autre chose que scanner une pièce d'identité. On peut vous demander de vous connecter en vidéo avec votre téléphone et de faire des mouvements, de répondre à des questions pour être sûr que c'est pas une IA. Ça devient encore plus long que se rendre dans un cabinet et de signer nous-mêmes, non? Alors, ouais, vous le faites quand même de chez vous. Vous ne traversez pas votre Sauf ville. Si vous êtes à Honolulu, quoi. Oui. Mais en effet, on va être obligé de passer par des étapes comme ça pour garantir que c'est bien vous et qu'à la fin, on n'a pas une fausse transaction. Après, il y a des choses qui arrivent qui peuvent être un petit peu plus simples en termes d'usage. C'est par exemple l'identité numérique, alors française aujourd'hui avec France Connect, mais demain
européenne, vous aurez votre portefeuille d'identité numérique dans lequel vous aurez uploadé votre carte d'identité, tout un tas de documents qui prouvent que c'est vous. Et ensuite, vous ferez juste un France Connect et puis vous enverrez tout ça, quoi. Et vous enverrez tout ça en un clic. Donc ça, on s'y prépare aussi. C'est disponible sur notre plateforme, mais le taux d'adoption aujourd'hui est très faible. Je ne sais pas si vous avez créé votre compte France Connect, voilà, mais il y a très peu de gens aujourd'hui. Si Léa Benaïm ne l'a pas fait, alors c'est la spécialiste tech chez nous, voilà, c'est que vraiment on est loin. Mais ça arrivera. Donc ce qui fait que demain on peut rendre ces processus plus simples, c'est aller vers des portefeuilles d'identité numérique. Objectif atteinte du seuil de rentabilité début 2026. C'est ça, c'est déjà le cas sur la fin de l'année, là, mais 2026 sera entièrement rentable. Ouais. Merci beaucoup Alban Sayegh d'être venu nous voir ce matin, donc désormais pour YouTrust.